vous tous, bienvenue sur Immédia, le média internet. Laurent Fent avec vous pour ce nouveau magazine Quantique Planète où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Rouget. Alexandre, bonjour à toi. Salut Laurent. Donc ce n'est pas la première fois que nous rencontrons, j'avais déjà eu l'occasion de t'accueillir dans les locaux de la radio pour nous parler du Codex Alimentarius. Tu avais écrit un article pour Nexus, d'ailleurs tu as travaillé pas mal avec David Henry au sein de ce magazine durant de nombreuses années. Oui. Et ce magazine Quantique Planète pour nous parler d'un livre qui s'intitule « Les Cathares, 700 ans plus tard ». L'ésotérisme cathare et son message pour aujourd'hui, c'est aux éditions du Laurier, à savoir que tu es journaliste de formation, que tu es donc auteur de différents articles, notamment un livre qui était sur le vin français, un chef-d'œuvre en péril. Tu as écrit aussi La fin du monde moderne et fondateur des éditions du Laurier, donc livre qui est paru dans cette même maison d'édition. Les Cathares 700 ans plus tard. Alors il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que tu vis justement au sein de la région Occitanie. Tu vis notamment au sein près du mont Bougarache. Au village de Bugarache, oui. Voilà, donc directement. Alors on pourrait peut-être effectivement voir de but en blanc un lien direct entre les Cathares et puis l'endroit où tu vis. C'est le cas. La question qui, moi, me vient de prime abord, c'est est-ce que tu t'es déjà intéressé justement au Qatar avant de t'être plongé dans cet univers ou bof, pas spécialement Non, pas spécialement. C'est plus ce sujet-là qui m'a rattrapé. J'en avais une connaissance très superficielle et très rudimentaire, de l'ordre de la culture générale ou historique que tout le monde a plus ou moins, le bûcher de Montségur, l'Inquisition, cette espèce d'hérésie sur laquelle on ne savait pratiquement rien puisque tout a été détruit. Donc voilà, j'en avais qu'une approche banale et superficielle, à peu près, voilà, comme à peu près tout un chacun si tu veux. Et c'est au fil de mon parcours où j'ai commencé par aborder la spiritualité orientale à travers le bouddhisme. Je me suis affilié au Vajrayana, j'ai un peu pratiqué. Bon. Et c'est à l'issue de cette expérience-là que j'ai ressenti le besoin de me rattacher à la tradition occidentale. Cette fois-ci, et de faire retour, si tu veux, à la tradition, à la spiritualité occidentale européenne. Donc, sans repasser directement, sans retomber directement au catharisme, j'ai voulu, alors si tu veux, je peux te raconter une petite anecdote à ce sujet-là qui est relativement éclairante a posteriori. C'est-à-dire que sous l'influence de René Guénon à une époque, qui te disait que dans une démarche d'ésotérisme cohérente, il vaut mieux s'affilier à la tradition de sa propre culture, ce qui dans notre cas était soit l'Église catholique romaine, soit la franc-maçonnerie. Donc par atavisme culturel éducatif, je me suis dit pourquoi pas l'Église romaine. À l'époque, j'étais à Paris, donc du côté de Place de Clichy, et j'ai sollicité le curé de la paroisse de Sainte-Marie-des-Batignolles pour éventuellement faire ma communion, si tu veux, et assumer ma démarche de spiritualité active, cohérente, machin. Bon. Donc réintégrer l'église, communier, bon, pourquoi pas. Et donc dans ce cadre-là, j'ai commencé de suivre ce qu'on appelle le catéchuménat, avec un paroissien, un laïc comme toi et moi, mais on va dire un laïc militant, quoi, catholique, et qui donc on se rencontrait régulièrement, une fois par semaine, pour discuter de la vie, de l'actualité, mais sur le fond des évangiles, en discutant du message des évangiles. Il était censé lui me préparer à comprendre et à appliquer le message du Christ et l'enseignement de l'évangile. Et un jour, il y avait dans l'actualité à cette époque-là une vague de suicides à France Télécom. Tu sais que, alors c'est le Canard enchaîné qui avait sorti l'affaire à l'époque. La DRH a voulu licencier du monde, et comme ça coûtait trop cher, ils se sont dit on va faire pression sur les mecs pour les pousser à la démission. Ça nous coûtera moins cher. Mais ils les ont tant et si bien harcelés, si tu veux, oppressés, humiliés, je ne sais comment, que les mecs ont été poussés à bout, tant et si bien que tu as eu plusieurs suicides. Donc on parle de ça avec ce mec-là qui me fait le catéchuménat, et le mec me dit ça, ce sont des gens qui ne se sont pas adaptés aux nouvelles méthodes de management à l'américaine. Voilà, sous-entendu, c'est pas grave, c'est des lâches, c'est des faibles, c'est normal qu'on les ait poussés à se tuer. Je veux dire, c'est absolument sordide. Et c'est toi, donc, connard, qui est censé me parler de l'évangile et m'éduquer, moi, au message du Christ. Tu vois, tu te prétends chrétien, là, il y a un problème.
Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai coupé les ponts, c'était absolument consternant, affligeant. L'église romaine, c'est bon. J'ai vu de quoi, enfin, tu vois, bon, j'en avais déjà un aperçu, mais c'était vraiment une première approche concrète, réelle de la mentalité de ces gens-là qui se prétendent catholiques. Enfin, qui se prétendent catholiques, oui. À un moment, effectivement, les mots sont clairs, ils ne sont pas chrétiens. Hein, catholikos, en grec, ça veut dire universel. Donc l'église catholique romaine, donc elle assume le principe impérialiste romain. Hein, l'église de Rome est l'héritière de l'Empire romain, de domination militaire, impériale, légale, juridique. C'est vraiment c'est de l'exploitation pure. Et elle se veut catholique, c'est-à-dire universelle. Il n'y a strictement rien de chrétien là-dedans. Et pour le coup, en découvrant les Cathares, donc à travers là aussi des rencontres, parce qu'il y a encore des héritiers, on va dire, mais de manière informelle. Hein. Ils sont pas pieds nus en sandales. Allant et venant et faisaient comme les mecs à l'époque, mais dans leur état d'esprit, dans leur démarche, dans leur mentalité, dans leurs valeurs, ils sont comme les Cathares. Donc j'ai eu des rencontres de cet ordre-là, je me suis plongé dans certains livres, certains m'ont ulcéré, révolté, comme ceux d'Anne Brenon, d'autres m'ont enchanté, stimulé, comme ceux de Déodat Rocher ou de Raymond Abellio, pour les rares fois où ils s'intéressent aux Cathares, mais où je me suis rendu compte que, d'une, ils avaient tout compris, que de deux, la gnose, c'est-à-dire la spiritualité occidentale, la tradition occidentale, l'ésotérisme occidental, en gros, on peut le résumer par la gnose. Hein, le radical indo-européen gno, qui veut dire expérimenter, gnosis, la connaissance. Donc on est dans une démarche, pour le coup, typiquement occidentale, de rationalité, de recherche de la vérité par l'expérimentation individuelle, logique, rationnelle, mais l'expérimentation, pour le coup, complète, totale, c'est une praxis. Abellio disait bien que toute démarche de spiritualité ou d'ésotérisme sérieuse engageait l'individu en totalité, c'est-à-dire esprit, âme, corps. Donc par l'expérimentation, tu acquiers une connaissance. Voilà. Je me suis rendu compte que ces gens-là, les Cathares, étaient dans cette démarche-là, de même qu'avant eux, les premiers chrétiens, les Esséniens, les gnostiques, les disciples de Zoroastre en Perse, Zaraoustra, ainsi que ceux de Pythagore, ainsi que ceux de Thoth-Hermès en Égypte, ainsi que ceux des kabbalistes dans la tradition hébraïque. Bref, chez les bouddhistes également. Hein. Ça, c'est une comment te dire, c'est une logique transversale qui va pour le coup traverser toutes les traditions dans lesquelles tu pourras retrouver ce clivage, j'allais dire, cette distinction opérative essentielle entre la démarche mystique, religieuse, dévotionnelle, où on insiste, on privilégie sur l'obéissance, la croyance, la foi. Alors certes, il faut de la foi, sauf qu'en gnose et en ésotérisme, on ne croit rien, on vérifie tout. Voilà. Et en gnose et en ésotérisme, tu n'es pas par opposition à la démarche mystique ou religieuse, qui sera davantage passive, qui sera davantage dans la soumission, hein, islam, obédience, obéissance. Non, là on sera davantage dans une exigence de connaissance, par la vérification individuelle, l'expérimentation individuelle de tel ou tel aspect de la vérité ou de la réalité. Donc ça a été une découverte absolument... Enfin, c'est grandiose, si tu veux, quand tu te rends compte de en quoi consiste cette démarche. Et quand, par toi-même, tu t'y trouves engagé, parce que forcément ça parle, ça appelle, ça t'aspire. C'est comme si, voilà, tu mets dans l'engrenage, hop, ça y est, ça t'emmène avec toi, parce que voilà, à partir du moment où tu commences à toucher l'esprit, ou l'esprit te touche, c'est bon, ça y est, t'y es, hein, on y va, c'est parti, il n'y a pas de retour en arrière, Dieu le veut, Dieu te veut, la tradition le hurle sur tous les tons, à travers toutes les traces qu'on a, Dieu te veut, hein. Une vocation c'est ça, vocare, appelé, t'es appelé, voilà, l'appel, l'humanité est appelée à s'éveiller. Alors ça aussi on le dit assez, tu le sais aussi bien que moi, enfin, dans tout le discours New Age, hein, dans ce qu'il y a de meilleur ou de pire, ce n'est que ça, nous sommes appelés à ça. Si nous ne le faisons pas, si nous n'entendons pas cet appel, si nous n'y répondons pas, on n'a rien à foutre ici, on n'a plus qu'à rester encore des animaux d'élevage, des animaux domestiques, soumis aux démiurges, exploités, manipulés, asservis, et puis à repartir pour un nouveau cycle de 26 000 ans, si tu veux, hein, parce qu'à un moment, ça aussi, ça existe, et ça aussi, c'est vrai. Donc voilà, on y va, on est là pour ça, et les Cathares, pour moi, ça a été comme un révélateur ou un déclencheur, si tu veux, mais c'est une impulsion voilà, grandiose. Alors j'avais déjà eu l'occasion par 2 fois de traiter le sujet des Cathares ici maintenant, notamment avec 2 auteurs, dont un que tu as cité qui est Jean Dupré. José Dupré. José Dupré, pardon. Ouais. J'avais, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les Cathares, une sorte de synthèse d'un savoir qui est d'ordre général, hein, à savoir qu'on les appelait les bons ou les parfaits. Les bons hommes, ouais. Ouais.
que ces derniers ont diffusé au sein de l'Occitanie, donc 10e, 11e siècle, 12e. Bon, après, on en rentrera dans les détails, mais l'occasion de pouvoir vivre la vie du Christ. Ils ne possédaient rien. Généralement, ils étaient par deux. Il y avait un maître et un disciple. Ils avaient l'occasion d'accueillir en leur sein aussi bien les hommes que les femmes, d'avoir des relations sexuelles. Ils ont développé, si on peut dire, ce qu'est aujourd'hui l'idée qu'on pourrait avoir de la démocratie en place publique, de pouvoir parler de théosophie, de travailler au sein du peuple, du village, bref, de pouvoir à ce point-là incarner les propos du Christ, que eh bien, les ducs, duchés de la région se sont émancipés, les femmes ont pu avoir certains rôles de pouvoir, de gouverner des armées ou de diriger une ville, ce genre de choses. Donc ils avaient cette aura, sans compter qu'ils ne désiraient pas convaincre. Ils étaient dans cette écoute intérieure et s'adaptaient auprès des personnes qu'ils avaient qui étaient dans cette interrogation. À cette même époque, juifs, chrétiens, musulmans vivaient en une totale harmonie. Et donc ils ont contribué à tout ça. Et donc par la suite, bien entendu, avec l'Église catholique romaine qui est arrivée, l'Inquisition, et on connaît un petit peu la suite. L'idée générale, c'est que les cathares, à travers ce qu'ils pouvaient diffuser, étaient un danger pour aussi bien le pouvoir royal que pour le pouvoir intemporel qui est censé représenter le pape à l'époque. Alors, de cela, ce livre pour moi a été une assez grande surprise. Je vais te dire pourquoi, n'ayant pas été forcément un néophyte dans le domaine. C'est de voir toutes les... Alors, c'est là où on voit vraiment ta recherche et ton parcours journalistique qui est là et très présent. Tu cites donc René Guénon, Déodat Rocher, Raymond Abellio, Jacques Lacarrière, Jean Duvernay, José Dupré, René Nelly, Gérard de Sède. Tu passes aussi par Mikhail Ivanov, bien évidemment. On va avoir l'occasion de pouvoir faire une synthèse de tout ça. En tout cas, ce livre, pour ma part, a un côté assez académique dans la manière dont tu l'as écrit. Je ne sais pas dans quelle mesure il est abordable par monsieur, madame, tout le monde, sachant que tu y vas d'une plume avec un langage, donc d'une part académique, peut-être un langage, un français soutenu, et des concepts qui sont abordés qui sont pas forcément évidents pour tout à chacun. Cela étant dit, c'est un livre qui amène vraiment à la réflexion et à la digestion. La notion de prendre son temps, parce que tu ratisses large, et quand je dis large, j'entends d'un point de vue historique, sur justement toutes les fondations alors on a souvent fait écho avec justement les cathares sur l'influence des Bogomiles, mais qui étaient les Bogomiles? De ce que moi j'ai pu en aborder, c'était relativement succinct. Toi tu remontes aux manichéens, tu vas remonter à Zoroastre. Zoroastre, comme tu disais, c'est la Perse, moins 600 avant Jésus-Christ, mais on a Bouddha qui est arrivé à moins 500. Donc ça, voilà. Et puis donc il y a les Védas qui se trouvent pas loin. Donc l'influence de tout ça qui est là, qui est présent, et de voir l'affiliation que nous avons avec justement peut-être des textes védiques et de la vision donc qui nous vient d'Asie avec l'Inde et leur conception. Sachant que Zoroastre a été le premier, s'il en est, alors je ne sais pas si on peut y adjoindre la vision d'Akhenaton sur le dieu monothéiste, Ra. Zoroastre a été le premier à faire en sorte d'éradiquer, si on peut dire, à travers son enseignement, le polythéisme, de faire en sorte d'arrêter tout ce qui était du domaine du sacrificiel, de verser le sang pour rendre grâce au fameux démiurge dont tu parles. Il y avait ce dieu farouche, colérique. Donc on va aborder tout ça un peu plus en détail. On va faire en sorte pour les auditeurs de pouvoir expliquer notre patrimoine à nous et de cette fameuse tradition, culture qui est la nôtre en tant qu'Européens, en tant que Français, qu'ont véhiculé les cathares, et de voir à quel point cette vision du monde, mais elle est d'une actualité extraordinaire. Et d'ailleurs c'est pour ça que tu as comme sous-titre « Les cathares, 700 ans plus tard ». Alors pourquoi 700 ans plus tard ?
Alors c'est évidemment une référence à la fameuse prédiction apocryphe qu'on a attribuée à Guillaume Bélibast, qui est le dernier ministre que les Romains ont brûlé vif en 1321, et qui aurait dit en montant sur le bûcher, au cap des 700 ans, le laurier reverdira. Ce qui revient à dire, dans 700 ans, l'esprit redescend sur terre. C'est l'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse. Donc le clin d'œil est évident. Enfin, les mecs savaient à l'époque qu'ils étaient en avance sur leur temps. Ils savaient que leur tentative, pour le coup, de faire devenir une nouvelle humanité ou une humanité renouvelée, enfin une humanité christique, voilà, enfin, l'idéal chrétien, l'idéal gnostique, l'idéal de toute spiritualité, voilà, ils l'appliquaient. C'était en acte, c'était vécu, c'était concret, c'était pratique, c'était réalisé. Voilà. Ils savaient que c'était pas le moment. Pour des raisons d'ordre cyclique, de cycle cosmique. Enfin, je t'ai dit 26 000 ans tout à l'heure, voilà. La grande année platonicienne, ils connaissaient. Le cycle de la précession des équinoxes, ils connaissaient aussi. 25 920 ans. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, c'est fini. Voilà, on y est. On est vraiment dans l'œil du cyclone, là, si tu veux. Ils le savaient, donc c'est pour nous. Donc voilà, quand tu percutes ça et que tu te retrouves avec cet héritage qui te... C'est même pas moi qui l'ai pris, c'est lui qui m'est tombé sur le dos. J'ai un moment, mais tu vois, on y va. Donc effectivement, c'est d'une actualité hallucinante. Hallucinante. La gnose, l'ésotérisme, pour te rendre compte que c'est vrai que ça marche, que c'est opératif, c'est inactuel. C'est les mêmes méthodes, les mêmes recettes, les mêmes techniques, les mêmes protocoles, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Il y a 2000 ans, il y a au Moyen-Âge, aujourd'hui. Alors c'est pas les mêmes mots, c'est pas le même langage, c'est pas le même vocabulaire. Parce que les différences de culture, d'évolution, de mentalité, ce que tu veux, ce sont les mêmes outils. Tu prends Mikhaïla Ivanov, Nouvelle Terre, c'est exact, c'est l'esprit cathare, vécu, appliqué, pratique. C'est d'une simplicité évangélique, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et voilà, ça marche, quoi. Alors, j'aimerais que tu nous dises le mot cathare, ça vient d'où? Du grec katharos, qui veut dire pur, la catharsis, la purification. Chez Pythagore, voilà, un cathare c'est impur. Et tu retrouves le même qualificatif chez les adeptes de Mani, Manès, les Parsis en Perse, en Iran, qui étaient les disciples de Zarathustra, pareil, les purs. Voilà, sachant que la pureté, évidemment, alors c'est la même racine que le mot feu, qui vient du grec pouros, P-Y-R-O, que la pyrotechnique. Voilà, puros, c'est le feu. Donc le feu, c'est quoi? C'est la droiture, c'est la rectitude, c'est l'esprit qui descend. Le feu, parmi les 4 éléments du monde manifesté, feu, air, eau, terre, c'est le premier des 4. Enfin, hormis l'éther, évidemment, la quintessence, qui est le premier et le cinquième à la fois. Bon, le premier des 4 manifestés, c'est le feu. Donc la pureté, c'est ça, c'est la droiture, la rectitude, voilà. Associé à l'esprit qui purifie, l'Esprit Saint en l'occurrence. Voilà, ouais, qui élève, qui nettoie, qui te donne la pêche, qui met la joie, enfin voilà, c'est... Mais pas que. Bah, le feu, comme disait justement Yeshua, je suis là pour amener l'épée, mais l'épée purificatrice, donc c'est on coupe dans le lard, ça peut faire mal. Alors l'épée, c'est aussi un symbole de la parole, du verbe. Oui, tout à fait, oui, parce qu'associé au mental. Alors, j'ai fait une petite parenthèse sur les origines et on va aborder justement le zoroastrisme parce que le zoroastre est plus ou moins connu, remis on va dire un peu au goût du jour avec Nietzsche bien évidemment, mais le zoroastrisme on ne sait pas trop à quoi ça peut faire écho. Moi personnellement je ne l'ai jamais abordé en philosophie ou en littérature à l'école, donc je ne sais pas, voilà, toujours pareil. Alors le zoroastrisme, moins 600 avant Jésus-Christ, quelle était la vision du zoroastrisme? Zoroastre, c'était quoi pour lui le monde qui nous entoure? Le monde du mélange. Grande spécificité gnostique, manichéenne, cathare. Ce monde est le monde du mélange. À la base, il découle d'une œuvre divine, donc parfaite, pure, ce que tu veux, mais enfin, cette création-là, dans le monde où nous sommes nous, il a été fait par le démiurge, le démon. C'est suite à la révolte et à la chute de Lucifer. Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, on peut peut-être la résumer vite fait maintenant. Au moment où Dieu crée l'humain primordial, pas l'humanité dans son ensemble, mais l'archétype. Oui. Il convoque ses potes, les anges, machin. Regardez, vous avez vu ce que j'ai fait, ouais, super, bravo. Il y en a qu'un qui dit non, c'est de la merde, il est hors de question que je rende hommage à ça, c'est Lucifer. Lucifer qui dit ça c'est rien, je peux faire aussi bien si ce n'est mieux.
Donc t'as Dieu qui le regarde et qui lui dit bah écoute, vas-y, hein, je te regarde, je te donne 7 jours, descends, barre-toi, chiche. L'autre il fait, hop, voilà, il chute, il descend dans la matière, il séduit et il emmène avec lui le tiers des anges, qui sont nos âmes, à nous du coup, hein, depuis, qui se passent le relais pour faire évoluer un peu le bazar. Et Lucifer crée ce monde, et nous avec, donc avec une matière qui à l'origine est pure, divine, mais enfin, il y met, hein, c'est marrant, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, au début du premier épisode, il te dit, mais Sauron déverse toute sa malveillance et toute sa malfaisance dans l'anneau de pouvoir. C'est un peu pareil. La matière, c'est pour ça que les cathares disaient que la matière est mauvaise, c'est un raccourci de dire ça. Mais l'idée à l'origine, c'est que Lucifer, le démiurge, a mis toute sa malveillance et sa volonté de nuisance dans la création matérielle. Voilà. D'où l'idée que ce monde est mélangé, il y a du bon et du mauvais en toute chose, en toute situation, tout phénomène. Toute chose, il y a du bon et du mauvais, du lumineux et du sombre. Hein, il y a une tendance à s'élever, une tendance à s'abaisser. Voilà, une tendance à la joie, une tendance à la peine. Ouais, alors plutôt que peut-être de dire bon et mauvais, tu abordes surtout cette notion des deux forces, de ces deux principes, du positif, du négatif. Tout simplement, voilà. Du yin, du yang. Le yin et le yang. Tout n'est fait que d'électricité, du magnétisme. Il y a toujours ces deux forces partout dans l'univers. Voilà. Et que le monde des formes ne peut exister qu'à travers ces deux antagonismes, deux forces en apparence opposées, mais qui sont complémentaires, réunies au sein d'un tout. Voilà. Pas oublier que divin divisé, hein. C'est la même origine là aussi. Hein. Divin divisé. Donc à partir du moment où il y a création, manifestation, il y a polarité. Donc la polarité, c'est le 1 qui ne peut exister que s'il y a une contrepartie quelque part, un pôle opposé. Hein, sans quoi, le 1 ça reste le 0. Enfin, c'est le potentiel pur, mais il n'y a pas encore d'existence manifestée. Voilà. Donc pour qu'il y ait existence manifestée, il faut une polarité, c'est-à-dire une dualité. Donc une opposition qui recouvre évidemment une opposition apparente, qui recouvre toujours une complémentarité, qui permet toujours de s'élever à un niveau supérieur de qualité, d'être, de conscience, tout ce que tu veux. Voilà. Ça, Zoroastre, c'est le premier à le mettre en évidence. C'est le premier à le dire et à le répéter sur tous les tons. C'est le premier. Tu as le Bouddha plus ou moins à la même époque, hein, qui est sur la même ligne, mais avec un autre discours, un autre langage. Mais enfin, ils arrivent au même résultat tous les deux. Et Zoroastre, voilà, son innovation essentielle, on va dire, elle sera là. Il a été dit qu'effectivement c'était l'inventeur du monothéisme. Le terme est abusif. Le principe unique, on va dire que ce sera davantage la déité que Dieu. Dieu, c'est déjà quelque chose de manifesté, pas de concret, mais enfin bon, je te dis, hein, divin, donc Dieu, divin, divisé, c'est déjà créé, alors que le principe est incréé. Dieu, pour le coup, on va faire de l'étymologie, hein, parce que ça, personne n'en parle jamais, alors que c'est quand même vachement éclairant. Dieu, d'un radical indo-européen qui désigne le ciel diurne. Dieu diurne, le ciel diurne. Bon, qui dit ciel diurne, dit ciel nocturne. Hein. Il ne peut pas y avoir de ciel diurne s'il n'y a pas de ciel nocturne. Encore une fois, donc Dieu, ce qu'on appelle Dieu, cet aspect-là, ne désigne qu'un aspect de la réalité. En désignant Dieu, on néglige ou on passe sous silence, volontairement, tu vas voir, enfin, là encore ça résulte d'une manipulation évidemment, mais on passe sous silence l'aspect complémentaire. C'est comme si dans l'yin et le yang, on prenait que le blanc, puis le noir, non, ça n'existe pas. Ouais, la nuit ça existe, ouais, mais on dort, ça n'existe pas, on s'en fout. Mais si, ça existe, à un moment, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et toute la manipulation de l'église romaine depuis pas qu'elle, hein, mais de tous les pouvoirs religieux ou civils, quels qu'ils soient, leur domination repose sur cette manipulation mentale, cette manipulation de la réalité, cet abus de langage complet qui nous formate et qui nous incite à négliger juste la putain de moitié de toute la création et de toute la réalité, si tu veux. En se focalisant sur un truc et en oubliant l'autre aspect, du coup l'autre aspect, comme il est oublié, il se venge. Hein. La réalité, quand tu la négliges ou la finit toujours par faire retour du meilleur d'une autre. Le retour du refoulé en psychologie, c'est la même chose. C'est comme ça que l'église romaine nous baise, parce que en disant ouais non mais toute la création est bonne puisque c'est Dieu qui l'a créée, donc elle ne peut être que bonne, et s'il y a du mal dans le monde, c'est la faute de l'homme, parce que l'humanité est pécheresse, l'humanité est mauvaise. Le dogme du péché originel, qui est un scandale, qui est un foutage de gueule, qui est un chantage moral abject. Voilà. Tant qu'on n'est pas sorti de ça, on continuera à se faire du mal, à être bêtes et méchants les uns envers les autres, et à défoncer la nature. Voilà. Je reviens donc sur cette idée ou le concept de ces deux principes yin-yang, positif, négatif.
À savoir que Zoroastre, quand on voit certaines images de lui, on reconnaît facilement justement le dieu soleil, Ra, avec les deux ailes. On voit là aussi un homme coupé à la taille, assis sur une espèce de boule avec deux ailes. Donc on retrouve un peu cette concomitamment avec l'Égypte. Alors est-ce que Zoroastre s'est inspiré en même temps de la culture égyptienne, ou est-ce qu'il a été lui-même un inspirateur pour la culture égyptienne, sachant que cette dernière avait 1500 ans déjà d'existence officielle en tout cas. Donc je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire, et pas de lien direct entre les deux à ce que je sache. Néanmoins, ces deux traditions ont toutes deux la même origine solaire, on va dire. Ce sont des cultes solaires, des traditions solaires, qui effectivement se servent du soleil comme d'un support au principe incréé. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, au-dessus c'est le soleil, et au-dessus du soleil, tu as le principe incréé. Voilà. Et le soleil, source de lumière, source de chaleur, source de vie, c'est évidemment la meilleure métaphore que nous ayons dans le monde physique manifesté de ce principe incréé qui a tout créé. Voilà. Alors je ne le savais pas, comme quoi justement c'est le zoroastrisme était pour Pythagore et Platon leur première classe, l'occasion de s'immerger là-dedans. C'est super. Ouais. Donc, quand on parle d'une école du zoroastrisme pour Pythagore et Platon, est-ce à dire qu'il y avait d'y aborder peut-être en son sein une vision avec des mathématiques? Qu'est-ce que tu en sais? Enfin, je sais pas de ce que tu as pu peut-être en lire. Qu'est-ce qu'ils ont été faire pour s'abreuver à la source de Zoroastre? Platon, je ne sais pas. Pythagore, en revanche, a voyagé, on le sait. Il est allé voir les druides en Gaule, chez les Celtes. Il est allé en Égypte. Et il a poussé également. Apparemment, je dis apparemment, je n'en suis pas certain, mais la tradition le rapporte. Il a poussé jusqu'en Orient et en Perse. Oui, pour le coup, il s'est mis à l'école des disciples de Zarathustra. Alors, au niveau de. Oui, alors. On ramène souvent le pythagorisme à la connaissance des chiffres, des mathématiques, de la géométrie. Chez Zarathustra, ça n'apparaît pas hein, dans les gathas, qui sont ces chants, ces psaumes, on va dire. Enfin voilà, les écrits sacrés du zoroastrisme, ce sont les gathas. Il ne fait pas mention de ça, ou alors d'une manière tellement symbolique et métaphorique que ça m'a complètement échappé. Mais voilà, pour l'or, je n'ai pas pu constater cet aspect-là chez lui. D'accord. Lorsque on parle du zoroastrisme, donc je mentionnais tout à l'heure rapidement, donc c'est grâce à lui qu'on met fin au rituel sanguinaire. Oui, voilà, grosse caractéristique, oui. Comme les gnostiques et comme les cathares plus tard, ils te disent mais qu'est-ce que c'est que ces gros porcs qui ont besoin d'immoler des animaux, hein, de leur infliger un martyre de malade, soi-disant pour honorer la divinité. Quelle est cette divinité, pour le coup, barbare, primaire, primitive, qui a besoin de la souffrance d'un être vivant pour se sentir aimé, honoré, adoré? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est une religion de primates. Voilà. Le même discours des gnostiques à propos de l'Ancien Testament. Alors, la position des gnostiques a quand même été relativement nuancée par rapport à l'Ancien Testament, hein, la Torah, la loi juive hébraïque. Mais en gros, le discours, c'était de dire, on est quand même un peu plus évolué que ça, hein, on va arrêter. Quand le Christ va botter le cul des marchands du temple, dans le temple de Salomon quand même, dans le temple de Salomon à Jérusalem, t'as des gars qui égorgent et qui font pisser le sang, hein, des veaux, des agneaux, des brebis, qui vendent ce service-là aux fidèles, et les fidèles payent pour qu'on sacrifie des animaux pour alors racheter leurs péchés, faire plaisir à Dieu, faire exaucer une prière. Donc c'est un commerce de la foi, un commerce de la piété, une espèce de marchandisation de la piété, de la foi humaine, pour honorer en plus une soi-disant divinité qui se nourrit du coup de la souffrance et de la cruauté humaine.
C'est consternant. Je veux dire, voilà. Comment on peut encore continuer à fonctionner ainsi? Genre, la loi mosaïque de l'Ancien Testament, voilà, pour les gnostiques, c'était aberrant, c'est infantile, c'est humiliant, on n'a rien à foutre là-dedans. Jésus-Christ a botté leur cul à ces mecs-là, hein, dans l'évangile de Jean, il te le dit, il tresse un fouet, il va leur mettre sur la gueule, il renverse les tables, il fout l'argent par terre. Dégagez, foutez le camp. Le temple de Salomon, c'est pas fait pour ça. C'est insultant, voilà. Donc cette démarche-là, effectivement, c'est Zoroastre, le premier, à l'impulser. On arrête les sacrifices sanglants, hein, on arrête de se comporter comme des brutes. La divinité n'a certainement pas besoin de ça pour se sentir honorée par sa création. Et voilà, c'est quand même déjà, ça me paraît quand même déjà relativement important, tu vois. Oui, bien sûr. Notamment, il permet d'avoir ou d'aborder l'idée de gagner le ciel sur des valeurs éthiques quotidiennes et personnelles de justice et de vérité. Voilà, c'est vraiment la colonne vertébrale du zoroastrisme. Et de la gnose. Et de la gnose, et j'ai envie de te dire, de toute spiritualité digne de ce nom. C'est-à-dire qu'encore une fois, en religion, on va avoir tendance à te dire, si tu fais tes offices quotidiens, si tu fais ta prière à tel jour, enfin à telle heure et à tel moment, si tu allumes une bougie quand tu as faim ou que tu as froid ou que tu veux aider quelqu'un, bon bah ça suffit, tu vois, tu lâches ton obol, évidemment faut cracher un peu au bassinet au passage aussi, parce que bon évidemment, la religion, elle a besoin de ça aussi, elle s'en nourrit, tu vois, bon. Oui mais non, ça encore une fois c'est du foutage de gueule, c'est de la domestication, c'est de l'infantilisation. En gnose on va te dire, non mais voilà, si tu veux te libérer, bah libère-toi, si tu veux te sauver, sauve-toi. Bouge-toi le cul. C'est une démarche active, de prise en main, de prise de responsabilité, de décision de qui es-tu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Tant qu'on ne se pose pas ces questions, on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite, parce que ça peut être c'est des questions très vastes, très dures, essentielles, voilà, dont la réponse peut prendre beaucoup de temps à apparaître. Mais tant qu'on ne pose pas ces questions, et tant qu'on ne se donne pas les moyens d'y apporter une réponse, on reste un esclave, on reste soumis. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, hein, disait l'autre. Ça revient à dire que toutes les questions qui se posent à nous, mais sur lesquelles nous ne prenons pas position, ce sont les réponses des autres qui vont s'imposer à nous et gouverner notre vie sans que nous nous en rendions compte. Voilà. Donc en gnose, on t'apprend ça. On n'a pas besoin de s'en remettre pour le coup à un intermédiaire autoproclamé entre l'humain et le divin. C'est la logique ecclésiastique, la logique cléricale, la logique religieuse encore une fois, qui est une logique de domination. Les mecs te disent, si tu ne m'obéis pas, si tu ne me crois pas, moi, évêque, ben t'es foutu, t'iras en enfer jusqu'à la fin des siècles, pour l'éternité. Comment on peut croire à une stupidité pareille? Comment on peut croire à un mec qui te dit, bon écoute, tu sais pas qui je suis curé, je suis évêque, j'ai pas fait spécialement d'études, je suis pas spécialement meilleur que toi, j'ai pas plus de mérite, j'ai aucune dignité pour le coup, dont je pourrais me prévaloir par rapport à toi, mais je te l'affirme, en vérité je te le dis, connard, si tu ne m'obéis pas et que tu rampes pas là à ce que je te dis, t'es foutu pour l'éternité. Il faut gueuler fort pour que les gens adhèrent à ça, si tu veux. Hein. Ouais, comment on peut adhérer à un propos aussi stupide, aussi arbitraire, aussi, tu vois, c'est encore une fois, c'est insultant. Voilà. C'est une invitation de la part de Zoroastre à retrouver son pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur se retrouve avec, si on peut parler de pratique, donc cette éthique au quotidien, dans les petites choses qui nous concernent. Oui. Avec cette éthique donc quotidienne, personnelle, de justice et de vérité. Mais ce qu'il faut entendre dans justice et vérité, et c'est là où c'est pas forcément très clair pour bon nombre de personnes, oui. On parle d'une justice qui est personnelle. Individuelle. Même plus que personnelle, parce que tu sais que la racine du mot personnel, ouais, c'est masque. Ouais. Le masque, c'est-à-dire, c'est le résultat de tous nos conditionnements, nos formatages, nos héritages ancestraux, familiaux, karmiques, tous ces schémas qui nous phagocytent, qui nous influencent, qui nous façonnent et qui nous empêchent juste de vivre et de respirer, et de s'incarner et d'être tel que nous sommes. Zoroastre, tu prends pour le coup, je l'ai trouvé chez toi, je suis emballé, ça fait pas longtemps que j'ai découvert Ivanov, sans déconner, c'est la même chose. Il a tout dit, dans la vie quotidienne, la moindre action, le moindre geste que tu fais, si tu mets pas un tout petit peu de conscience, d'application, d'attention, de respect, de considération, d'amour, de joie, de gratitude, tu vois, faire les choses avec douceur, avec souplesse et avec précision plutôt qu'avec négligence ou qu'avec emportement, ou que la spiritualité, elle commence et elle s'arrête là.
Voilà, le geste quotidien, y mettre de l'ampleur, y mettre de l'intensité, y mettre de l'attention, y mettre de la considération. Et là, tu mobilises Dieu et toute l'armée des anges avec toi. Ils sont là, putain, enfin, on est là, on est là avec toi. Oui, tu fais les choses bien. C'est comme ça qu'on va sauver ce monde, tu vois. Zoroastre a été le premier à le dire aussi bien. À Ivanov, de nos jours, ça fait pas longtemps qu'il est mort, a dit la même chose, il a fait la même chose. Et les cathares faisaient ça aussi. Tant qu'on n'aura pas compris ça, voilà, l'éthique individuelle, dans la vie quotidienne, dans le plus anodin et le plus insignifiant de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, c'est là que ça se passe, quoi. C'est là que ça se passe. Il y a un groupe qui s'appelle La Caboche qui chante ça, c'est là que ça se passe. C'est magnifique. Et l'éthique, alors oui, justice et vérité. Pierre de touche. Les cathares suivaient cette règle de justice et de vérité, qui est une règle gnostique. Justice, justesse, hein. Bon, kiff la boulwick. Alors, t'as dit personnel, je me suis permis de te reprendre, Ah oui, je préfère dire individuel, parce que personnel, masque, le but du jeu c'est que le masque tombe, et de révéler l'individu. L'individuation chez Jung, ça revient à peu près à ça. Jung a frôlé, flirté la gnose et la chimie, il n'a pas basculé, mais enfin, il était vraiment à deux doigts, quoi. Donc on révèle l'individu que nous sommes. Individu, indivis, ça veut dire indivisible. C'est une unité indivisible, un individu, c'est le sens du mot. Et cette unité, qui est en réalité une tri-unité, esprit, âme, corps. Donc ça aussi on pourra en reparler, parce que c'est une grosse manipulation de l'église romaine à ce sujet, l'église de Satan. Hein, c'est comment baiser les mecs, c'est en leur expliquant qu'ils n'ont pas d'esprit, qu'ils ont juste une âme et un corps. C'est ce qu'ils ont fait au 4e concile de Constantinople en 869, où tu as quand même une décision dogmatique de l'autorité romaine de l'époque. Le mec te dit, en fait non, l'esprit c'est juste à Dieu là-haut, là, c'est inaccessible, sauf en passant par notre intermédiaire évidemment. Quant à vous, bande de cons, vous n'êtes composé que d'une âme et d'un corps. Alors une âme, oui, qui n'est pas comme celle des animaux, à base d'émotions, de psouchés, de sentiments, il y a un peu de rationalité, certes, sans quoi il n'y aurait pas le langage, il n'y aurait pas la cognition, enfin voilà. Mais enfin, grosso modo, voilà, l'esprit c'est là-haut, et puis nous c'est une âme et un corps. C'est un scandale. C'est une insulte, mais c'est une insulte à la condition humaine. Comment on peut décider ça? Comment on peut imposer ça? Comment on peut faire croire aux gens? C'est les ramener à un stade animal, en tout cas, de manière délibérée. À l'époque, c'était une bonne manière justement de pouvoir réunir différents mythes, de les associer pour réunir le plus grand nombre et puis les diriger. Mais en tirant tout le monde vers le bas, vas-y. Mais oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est la vision qu'avait Zoroastre de ce que sont les méchants. Oui. Et je trouve ça magnifique. Chez Zoroastre, les méchants sont ceux qui ne reviennent pas de l'erreur. L'âme n'est pas punie, disaient les manichéens, parce qu'elle a péché, mais parce qu'elle ne s'est pas repentie. Pour la scolastique médiévale, errare humanum est perseverare diabolicum, l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Voilà, donc, les méchants ou les mauvais, c'est ceux qui ne reviennent pas de l'erreur. T'as fait une erreur, tu t'en rends compte? Tu recommences? Là, tu deviens con. Là, ça devient diabolique. Là, ça devient satanique. Ça devient malsain. Parce que tu le sais, mais tu refais la même erreur. En conscience, oui. Donc, et alors, bon, on va revenir, parce que c'est une part importante du livre, sur la notion de ce qu'est le bien et le mal, qui est lié à la conscience, et tu l'as abordé subrepticement avec notamment Lucifer, et on y reviendra un peu plus en profondeur donc, tout à l'heure. Donc cette idée que, quelque part, on a le droit à l'erreur. Que l'erreur, c'est quand on l'a fait, et d'une manière inconsciente, c'est justement parce qu'on n'est pas conscient de faire une erreur. Donc on ne peut pas qualifier quelque chose de mal si on ne sait pas que le bien et le mal. Je veux dire, un enfant retire les pattes d'une mouche ou les ailes. Quelle est la différence entre le bien et le mal? Tant qu'on ne lui a pas appris, il ne le sait pas. En tout cas, d'avoir à mettre en conscience cette part d'ombre, donc le fait qu'il y ait un manque de connaissance, devient ou transmuté en lumière. Donc, cette idée à travers le zoroastrisme que finalement l'être humain est en constante évolution et que dès le moment effectivement où il y a le fait de ne pas prendre en considération ce que l'erreur devrait nous permettre de comprendre, de saisir, là on devient manipulateur, pervers, diabolique, ce qu'on veut quoi. Tirer la leçon de ses erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est tout. Alors, voilà ce que nous disait Zarathustra. La tâche de l'homme est de transformer le mal en bien.
tous les hommes ont à étudier les forces du mal pour savoir comment les transformer, car elles sont également divines. Voilà pour cette petite information. Alors, chose que j'ai appris à travers ton livre, enfin, il y a bon nombre de choses que j'ai appris à travers ton livre, mais ce qui, en tout cas, m'a le plus marqué, c'est ce qu'était le manichéisme. Parce que je pense, la vision populaire de ce qu'est le manichéisme, c'est le bien d'un côté, le mal de l'autre. Et voilà, il n'y a pas de juste milieu. Et cette idée ou le fait que le monde est séparé entre bon et méchant et point basta. Et quand on dit arrête d'avoir une pensée manichéenne, c'est parce qu'une personne a tendance à prendre soit les bons d'un gentil et les méchants de l'autre, ou le bien c'est par là et le mal c'est par là. Alors que pas du tout. C'est l'inverse. Les manichéens, c'est comme Descartes. La pensée de Descartes, où on pense que Descartes était un pur rationaliste, alors que non. Pas du tout, quoi. Il a passé sa vie à essayer de démontrer rationnellement l'existence de l'âme et de Dieu. Voilà. Donc, tu m'as réconcilié avec la vision du manichéisme. Alors, ça ne sera pas forcément évident aujourd'hui de peut-être réintégrer ce qu'était Mani avec tous ces adeptes, ou en tout cas le concept de ce que véhiculait le manichéisme. Mais elle est extrêmement importante, cette vision-là, parce qu'elle a impulsé par la suite les Bogomiles et encore un peu plus tard, bien entendu, les Cathars. Donc j'aimerais que tu puisses nous dire qu'est-ce que le manichéisme. Mais déjà, Manès était un prophète. Il est né en 216 du côté de Babylone en Perse, enfin à l'époque dans l'Empire perse. Et il est mort 60 ans plus tard, martyrisé après une agonie de 26 jours. Bon. Il se présentait comme l'apôtre de Jésus-Christ. Donc on a affaire à un chrétien, assumé, déclaré. Voilà. Le premier mensonge de la secte romaine qui a passé son temps à dire que c'était pas des chrétiens, c'était des chrétiens. Et puis genre des plus exigeants, des plus voilà, des purs là aussi. En plus de ça, Mani a fait la synthèse déjà de toutes les gnoses, des principaux mythes gnostiques qui gravitaient à cette époque-là dans l'Empire romain et à la marge de l'Empire romain. Il a fait la synthèse de Zarathustra, du Bouddha et de Jésus-Christ. C'est absolument grandiose. Voilà. Alors au-delà de ça, c'est tout. Voilà. Tu prends l'inverse de cet abus de langage, cette perversion encore une fois du sens que l'on doit à l'Église catholique. Un manichéen, effectivement, aujourd'hui dans ce sens péjoratif et stupide, c'est quelqu'un de binaire et borné, c'est tout l'un, tout l'autre, sans nuance. Voilà. C'est exactement l'inverse qui est vrai, comme d'habitude. C'était des gens qui considéraient que à partir du moment où ce monde est mélangé, ce monde est dual, ce monde est double, et que le but dans la vie, notre mission, pour le coup, divine, notre mandat, c'est de transmuter l'ombre en lumière et de mettre le mal au service du bien, je veux dire, ta vie change. Voilà. Et tu es naturellement, spontanément porté à, amené à. Ah, ça c'est mal, bon bah d'accord, c'est pas grave, ça sert à ça, donc pof, on le regarde différemment, ça y est, ça le retourne, ça le conscientise, ça le transforme, et c'est fini, on passe à autre chose. C'est une alchimie permanente, c'est encore une fois une alchimie du quotidien, c'est permanent, les manichéens savaient mettre ça en œuvre. T'as une phrase magnifique de Secundus, ou je sais plus quel manichéen de l'époque, là, à l'époque des controverses avec Augustin, au IVe siècle, je crois, qui disait, il disait à Augustin, nous avons le même culte que vous avez pour le pain et le vin de l'Eucharistie, nous avons le même culte que vous pour le pain et le vin pour toute chose dans l'univers. Dans toute chose dans l'univers, nous percevons, nous conscientisons la chair et le sang du Christ, la lumière divine qui permet à toute chose d'exister. Tu vois, l'éther. Ils percevaient l'éther, ils apprenaient à le conscientiser et du coup à l'amener à la réalité. Et voilà, quand tu prends aujourd'hui une thématique comme celle du pranisme, tu sais, les gens qui se nourrissent de prana, les respiriens, les praniques, c'est la même chose. Tu prends conscience que ça existe, ok d'accord, on va te dire psychosomatisme, méthode Coué, ouais ok, et alors, ça marche, il est où le problème, tu vois? Donc voilà, tu conscientises que c'est là-dedans, que le prana, ça imprègne n'importe tout, c'est à un niveau infinitésimal, voilà. C'est là, ça sert à ça. C'est la vitalité à l'état pur, le prana. Tu vois, c'est le principe de vie, le principe vital, prana en sanskrit, dans la tradition hindoue. Alors, du moment où tu as pris conscience de ça, ça agit. Et ça, alors, si tu as décidé que ça te nourrissait, ça va te nourrir. Si tu as décidé que ça allait te guérir, ça va te guérir. Si tu as décidé que ça allait te rendre heureux, ça va te rendre heureux.
Et ainsi de suite. Encore une fois, c'est neutre, hein, c'est techniquement neutre, le truc il est là, il est à disposition, c'est ça qui fait tourner l'univers. Nous on baigne dedans, on s'en rend pas compte. À partir du moment où on s'en rend compte, genre, on ne peut pas ne plus en tenir compte. Tu vois, c'est exactement comme si on te disait que tu avais des ailes et puis que tu continues à ramper, tu vois. Ah oui, j'ai des ailes, tiens. Ouais, ça me fait chier, c'est lourd, ça sert à rien, c'est moche. Ok, bah continue à ramper, tu vois. C'est exactement ça. Les manichéens t'apprenaient, comme Zoroastre, comme les gnostiques, comme les cathares, t'apprenaient déjà à prendre conscience de qui nous sommes, notre nature, notre dignité pour le coup réelle, hein, et à l'honorer, hein, à s'en rendre compte, et puis du coup, la mettre en pratique, la mettre en œuvre, s'en servir, juste ça, se servir de notre potentiel, de qui nous sommes et de ce que nous pouvons faire. Voilà, pour moi, voilà, Manès, Maniv, voilà ce qu'a été sa démarche, son attitude, son enseignement, son exemple. Et je veux dire, ça a marché du feu de Dieu, parce que c'est la tradition la plus persécutée de l'histoire. Les mecs ont été harcelés, mais c'est un truc de délire, chassés, massacrés, mais de partout, par tous les pouvoirs, civils et religieux, encore une fois. Parce que quand tu as affaire à des gens qui se prennent en main, qui sont autonomes, et qui ont pas besoin d'intermédiaire pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal, enfin c'est bon, tu vois, ils sont maîtres d'eux-mêmes, parce qu'ils se sont branchés à la source, tu vois, en toute chose, dans un verre d'eau, dans une table en bois, dans leurs vêtements, dans leur nourriture. Ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux, et ils y rendent hommage, ils y font attention, et ils y font honneur. Et du coup, les mecs, mais ça va, ils vivent, tu vois, pour de bon. Donc, ils échappent à tout contrôle social. Il y a toute norme sociale de contrôle, d'exploitation, de domination. Évidemment, les pouvoirs, ça va pas être possible. Les pouvoirs, tout pouvoir social, hein, il est potentiellement totalitaire, c'est le démon, hein, c'est le démiurge qui est derrière. Il n'y a pas de souci, ça. Simone Veil te l'a très bien expliqué. Enfin, c'est quand même pas difficile de s'en rendre compte quand tu regardes un peu comment ce monde fonctionne. Et ça, depuis le début, c'est pareil, tu vois. Les manichéens, mais c'est un truc de dingue. Du vivant même de Manès, ils étaient présents, les mecs, de l'Espagne à la Chine. Jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. Une communauté qui a perduré jusqu'au XVIIe siècle. Je crois même que Marco Polo, quand il arrive en Chine, il rencontre des manichéens chinois. Mani est aussi allé en Inde et voir les bouddhistes à l'époque en leur disant ah ouais bah tiens mais moi c'est pareil. La tradition veut que il a réactualisé auprès des bouddhistes eux-mêmes leur propre tradition de son point de vue à lui. Quand il te dit qu'il était le sceau des prophètes de son époque, pour le coup, c'est qu'il a effectivement synthétisé toutes les traditions qui l'avaient précédé, et synthétisé, actualisé, mise à jour. On est dans des mises à jour progressives. Hein, comme je disais tout à l'heure, la gnose, c'est inactuel. C'est de toute éternité, c'est la même chose. Tout ce que nous faisons, nous, époque après époque, ce sont des mises à jour, des actualisations, où nous entérinons les acquis des temps précédents, et nous les mettons à jour, nous nous les intégrons, nous nous les approprions, et nous les mettons à jour avec nos propres mots, nos propres habitudes de vie, hein, dans nos appartements et dans nos bagnoles, hein, plutôt que dans des maisons en bois et des carrioles. On s'en fout, ça reste les mêmes outils qui répondent aux mêmes besoins, parce que l'humain est le même depuis toujours, il n'y a pas de souci, donc nous avons les mêmes besoins auxquels nous répondons par des outils grosso modo les mêmes, hein, ils sont plus évolués, mais grosso modo c'est la même bécane, tu vois. Et c'est tout. On fait avec ce qu'on a là, maintenant, ici et maintenant, on fait avec ce que nous avons. Et puis c'est tout. Enfin, et puis c'est tout. Voilà, à partir du moment où tu as percuté que c'est là pour t'aider, que le mal, comme dit l'adage populaire, enfin la sagesse populaire, toujours, c'est un mal pour un bien. Tu t'es fait mal, ça, tu vas voir pourquoi, tu vas voir ce que ça va t'apprendre. Voilà, t'as mal, t'inquiète, c'est pour ton bien. Hein. Comme on dit pour un médicament, plus il est mauvais, meilleur il est. C'est con, mais c'est la même idée. Mais c'est vrai, au fond c'est vrai. Voilà, un mal ne sert qu'à contribuer à un bien supérieur. On ne le sait pas pour l'instant. Même chose que pour le hasard, ça aussi c'est une clé gnostique de base, et je l'ai trouvé chez des gens qui a priori, tu vois, je ne m'attendais pas à ça, le livre des frères Bogdanov sur la fin du hasard. Magnifique, la fin du hasard des Bogdanov, magnifique. Et à la fin, il t'explique bien ce qu'on appelle hasard, c'est intéressant, l'origine du mot déjà lui-même, ça vient de l'arabe, al-zar, je ne sais pas comment on prononce, hein, mais qui désignait le jeu de dés, dés à jouer, et ça veut dire le sort. Le sort au sens le fatum, tu vois, le coup du sort, le destin, le divin, voilà. Donc le hasard déjà c'est pas que c'est irrationnel, déjà c'est d'origine divine. Si tu fais gaffe au sens du mot, bon, les mecs ils te disent ah non c'est le hasard, la faute au hasard, ils s'en remettent au hasard. Méfie les gars, hein, attention, hein, c'est à qui vous confiez votre responsabilité. Est-ce que c'est le divin, est-ce que c'est bon quelque chose d'intermédiaire et puis qui dit pas son nom mais qui avance masqué et puis qui tu vois bon ça aussi hein, ruse du diable. Bon, qu'est-ce qu'on appelle hasard? C'est quelque chose dont le sens nous échappe parce que nous manquons de recul. On n'a pas le recul. On n'a pas de sens à lui donner. On ne voit pas le sens, c'est comme la synchronicité, on ne comprend pas le sens que ça a, parce qu'on manque de recul sur l'ensemble de la situation. C'est aussi simple que de dire, tiens, je vais mettre mon verre d'eau ici, et la bouteille là. Si j'ai un verre d'un côté et une bouteille de l'autre, quelque part je me dis, bon,
dommage. Lui, il sert à rien, si tu veux. Une fois qu'il est vide, je peux plus le remplir, c'est baisé, ça sert à rien. Mais si je prends du recul sur la situation et que je la regarde dans son ensemble, que je vois qu'il y a une bouteille à côté du verre, bah oui, là, ça a du sens parce que ça sert à remplir ça. Il n'y a plus de hasard, ça a du sens. Voilà. Une fois que tu as intégré ça aussi, je veux dire, t'arrêtes de te plaindre de subir des coups du sort, t'arrêtes de gémir parce que tu comprends pas ce qui t'arrive, t'apprends à encaisser, tu dis ok d'accord c'est bon, on verra plus tard, le sens m'apparaîtra plus tard quand j'aurai un tout petit peu plus de recul et de maturité et ainsi de suite. Et ça se passe. Un passage que je voulais mentionner, je sais pas, je regarde parce que j'ai... Oui, c'est que donc tu mentionnes que le manichéisme a fait une sorte de synthèse entre notamment les grands mythes iraniens, un fond grec, égyptien, hébraïque, chrétien. Qu'est-ce qu'il en est de la gnose, notamment par rapport au texte Nag Hammadi Est-ce que justement c'est intégré dans cette vision manichéenne ? Oui, et tu le retrouves aussi chez les Cathares. Ouais. Alors le corpus de Nag Hammadi, j'ai pas tout lu, parce que c'est bon, c'est trapu, mais en revanche, c'est principalement des mythes. Il n'y a pas de protocole, c'est pas des manuels d'éveil, d'initiation, de connaissance de soi ou non. Ça, ils ont vraiment réussi à tout défoncer, à tout faire disparaître. En revanche, les textes qu'on a retrouvés à Nag Hammadi, ce sont des mythes. Alors mythe, encore une fois, l'origine du mot, le grec moutos, ce qui doit être tu, du verbe taire. Le contenu du mythe, on doit le taire. Moutos, c'est le mot qui a donné muet, ou mutisme, mute en anglais. C'est le même mot, un mythe. Voilà. Ça veut pas dire que c'est faux. Un mythe, c'est vrai, par définition, c'est vrai. si les mythes étaient faux, ça n'aurait juste aucun sens. Ce monde, voilà. Les mecs qui te disent depuis le début des temps modernes, les mythes et les légendes, c'est des imaginations de ces arriérés, de primitifs, machin. Mais comment on peut être aussi con et aussi prétentieux pour prétendre ça ? Comment prendre les anciens pour des cons à ce point-là ? À moins d'être aussi stupide soi-même, c'est aberrant. Donc un mythe, c'est vrai. Le langage, évidemment, est imagé, métaphorique, allégorique. Les mythes gnostiques, c'est délirant, c'est à lire. C'est de la baston spatiale. Tu prends les chroniques de Guircou d'Anton Parks, t'as un avant-goût des mythes gnostiques. Les archontes qui se foutent sur la gueule, les dieux et les déesses, les syzygies qui sont des couples d'émanations divines qui se subdivisent les unes par rapport aux autres et qui ensuite tournent en rond ensemble et se font des ribambelles de bastons, d'affrontements, de duels, de vengeance, de réconciliation. C'est magnifique, c'est hallucinant les mythes gnostiques. Mais ils racontent quoi ? Ils racontent pour le coup l'origine et la vie des déesses et des dieux. Les archontes, les éons, la Sophia, Yaldabaoth, toute l'équipe, t'as des noms, machin, rien que ces noms-là à prononcer, t'as l'impression de connecter à quelque chose de grandiose qui te dépasse de très 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 loin. Très 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 loin. Yaldabaoth, tu le retrouves dans un des derniers d'Anton Parks, le livre de Nourea, tu l'as chez les gnostiques. Barbello, qui est le premier nom de Namu, celle qu'il appelle Namu, machin, tu sais, pour le coup, la mère des dieux chez les Sumériens et chez Parks, mais tu le retrouves chez les gnostiques. Yaldabaoth, voilà, le Satan, le démiurge, c'est lui, quoi. Il a what mille noms, le mec. Mais c'est magnifique. Tu rentres dans ce ballet, dans cette danse-là, quoi, dans ce ballet cosmique. Ça te prend, ça aussi, ça t'aspire. Et tu percutes que c'est vrai. Ça te percute. Faut être attentif, faut pas être sceptique évidemment. Si tu lis ça, faut y mettre un minimum pas de croyance ni de crédulité, mais de bonne foi. Tiens, ok, allons-y voir de bonne foi, tiens. Et là, le truc, il va te parler, je te le dis. Alors justement, tu nous dis que ce qui est tout à fait en accord avec justement le théâtre grec, ouais. Que les mythes met en scène tous ces conflits entre dieux, déesses, c'est Santa Barbara, c'est tout ce qu'on veut. En plus classe quand même. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tous ces drames qui se jouent et qui notamment étaient joués au théâtre grec à la période dionysienne, 3 jours durant l'année, où il y avait les bacchanales, Bacchus, Bacchanal, c'est Dionysos, et que durant ces 3 jours, il y avait une catharsis qui était jouée. Enfin, pas joué, on ne joue pas une catharsis, mais une catharsis qui était opérée via le jeu dramatique des acteurs, qui mettaient un masque et qui personnifiait justement tous ces démons intérieurs, tous ces nœuds, ces blocages que la foule avait emmagasinés
à travers justement tous ces masques qu'on se met de par la culture, les conditionnements, etc. Et le but du jeu, via l'alcool, via certaines drogues autres, on ne va pas forcément donner de nom, mais le but du jeu, c'était que toutes ces nœuds, ces blocages, tous ces masques tombent, créent une catharsis de façon à libérer, via le jeu qui se faisait sur scène, tout ce qui était emprisonné en nous et du domaine de l'inconscient. Ce qui est quand même énorme. Et le mythe, en fait, ne nous parle que de nous. C'est ce que tu nous dis. Ah oui, parce que c'est ça qui est génial. Parce que quand tu percutes ça, genre, ça aussi, c'est ah non, mais c'est une renaissance, là aussi. Mais ça aussi, c'est initiatique. Hein, parce que, encore une fois, le sens du mot initiatique, l'initiation, on en fait tout un plat. Initial, commencer. Hein, initiation, c'est commencer. C'est un commencement, une initiation. Tu entres dans une nouvelle modalité d'être et de conscience. C'est-à-dire, il y a un avant et un après, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas forcément l'éveil transcendant, machin, le Satori, le Nirvana, dont on te fait des pataquès, machin. Faut vraiment arrêter de se branler avec ça. Hein. Zarathustra le disait, c'est aussi très important. Ne cherchez pas l'éveil, ne veuillez pas d'extase divine. Ça, c'est de la branlette pour mystique. C'est un piège à branleurs mystiques qui est là genre « Ouais, je veux me libérer, je veux une expérience !» Tous ces branleurs dans le New Age qui prennent le moindre de leurs états d'âme psychiques ou infrapsychiques pour du spirituel. Mais arrêtez, quoi, tu vois, arrêtez. Zarathustra, je veux dire, ne cherchez pas ça, c'est un leurre, c'est un piège, vous perdez votre temps, vous avez mieux à faire que ça, on a mieux à faire que ça. Ta vaisselle, elle est finie, hein, tes fringues, elles sont repassées, t'as passé le balai. Non, bah alors, l'éveil, il commence là, tu vois. Bouge-toi le cul au boulot, tu vois. Là, on est en gnose. Faut arrêter avec toutes ces branlettes, tu vois. Donc voilà. Alors, quelque chose aussi autre. Je vais mentionner les règles des manichéens, puisqu'ils avaient 10 règles, hein, puisqu'on peut parler que c'était vraiment les premiers chrétiens. On rappelle Mani qui fait une synthèse entre l'Orient et l'Occident, quelque part. Hein. Oui, clairement. Donc, page 107. Donc les 10 règles chez les manichéens. Abandonner l'adoration des idoles, ne pas mentir, rejeter l'avarice, s'interdire de tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas recourir à la science des causes, éviter le laisser-aller et la négligence dans sa tâche. Voilà, ces 10 règles sont résumées en 3 sceaux. Le sceau de la main, le sceau de la bouche et le sceau du sein. Alors, juste avant que tu nous développes ces 3 sceaux, à quoi ils font écho et en quoi ils résonnent, juste pour revenir sur ce qui caractérise la vision manichéenne. Donc, encore une fois, on retrouve à l'image de Zarathustra cette éthique, ce désir d'être au clair avec soi. Quand on dit soi, on parle vraiment de cette écoute intérieure, ouais. Que cette écoute n'est pas forcément celle du voisin. Elle est extrêmement importante parce qu'on va venir au Qatar et qu'on va mieux comprendre ce qui s'est passé dans le sud-ouest de la France à ce moment-là. Ce qui, à mon sens, hyper important avec justement avec Mani, c'est cette idée qu'ils avaient de ne prendre rien pour argent comptant. Et pourquoi est-ce qu'on parle de cette vision manichéenne du bien et du mal? Parce qu'ils mettaient tout au filtre de leur raison. Et que pour eux, c'est pas parce qu'on leur disait quelque chose qu'ils vont accepter de prime abord ce qu'on leur dit. Et il fallait qu'ils le soumettent à leur intellect, à l'expérience, pour le valider ou l'invalider. Ce qui est quand même plus que remarquable, parce que là, pour le coup, il n'y a aucun dogme qui ne peut perdurer à cette image-là. Et c'est en ça que la vision manichéenne est formidable. Mais toute la gnose repose là-dessus. Tout le succès fulgurant, foudroyant des manichéens des cathares repose là-dessus. Il ne peut pas y avoir de dogme. Encore une fois, rien que de considérer ce qu'est un dogme, mais tu hallucines. Le mec te dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est un dogme, c'est figé, ça bouge plus. Mais rien n'existe comme ça dans l'univers. Rien n'est figé. Enfin, si c'est figé, c'est inerte, c'est mort. Hein, encore une fois, les bouddhistes, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Tout est impermanent. Et t'as des connards qui prétendent te dire, non, ça c'est une vérité éternelle.
dans le monde humain, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que c'est d'une stupidité, encore une fois. Voilà, les cathares étaient morts de rire quand ils voyaient les Romains, tu sais, avec leurs dogmes, leurs conneries, leur stupidité pseudo-doctrinale. Ah, putain, vous en êtes là les mecs, bravo, hein, oh là là, tu vois, tout ça pour ça, mort de rire, c'est consternant, c'est affligeant. Donc oui, Abellio parlait de cette exigence fondamentale de rationalité que nous avons surtout, nous, occidentaux, par rapport aux orientaux qui vont avoir effectivement une tendance plus marquée au mysticisme, et encore. Mais en gnose, pour le coup, voilà, c'est la mentalité scientifique occidentale, dans ce qu'elle a de positif, dans ce qu'elle a de noble, dans ce qu'elle a d'anoblissant, où tu recours, putain, à cet outil qui nous distingue des animaux, qui s'appelle le mental. Voilà, encore une fois, le gros mot du New Age et le piège, mais le piège, la stupidité du piège, ruse du diable du New Age, qui te dit le mental c'est mal, il faut tuer l'ego, tuer dans ton ego c'est mal. Mais espèce de taré, on en a besoin. Plus tu luttes contre l'ego, plus tu le renforces. Il faut pas le tuer, il faut pas le dire. Il faut s'en servir, il faut le mettre au service de qui tu es, de ta recherche de vérité, de ta vérité, de ta justice, de tes valeurs. L'ego, ça sert à réfléchir, ça sert à parler, ça sert à comprendre, ça sert à communiquer, ça sert à échanger. On en a juste putain de besoin. Tu peux le dépasser ou le surpasser en le mettant au service d'une cause qui le dépasse, qui va être la recherche de la vérité, et la mise en œuvre et la mise en application de la vérité, de la justice, de tes valeurs, et ainsi de suite. Mais si tu luttes contre, il va se retourner contre toi, t'en sortiras pas, c'est baisé. Ça, c'est un piège, c'est une ruse du diable, mais c'est une tarte à la crème. Alors, ces trois sceaux qui, quelque part, font une sorte de synthèse de ces 10, pas commandements, mais de ces 10 règles qu'ils s'imposaient eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, donc le sceau de la bouche, du sein et de la main. Ça renvoie à la tripartition esprit, âme, corps. Donc ça renvoie à cet objectif de mise en cohérence, de mise en adéquation de ce qui se passe dans ta pensée, de ce qui se passe dans ton âme et de ce qui se passe dans ton corps. Alors, l'esprit, la pensée, oui. Alors déjà, il faut définir les trucs. Qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Tu vois, alors, encore une fois, quand on parle d'esprit dans le langage courant en français, en fait, c'est le mental. C'est l'équivalent de l'anglais mind, qui veut dire mental, qui a la même origine. En latin, c'est mens, qui a aussi donné mesurer. Mais la mesure, comment mesure-t-on les choses si ce n'est par le mental ? Voilà, c'est la même origine du mot. Et l'anglais mind, c'est la même chose. Donc, notre esprit, c'est le mental. Donc, c'est la rationalité, la réflexion, une capacité cognitive, la mémoire, l'imagination, la volonté, tout ce que tu veux. Dans son versant supérieur, c'est évidemment, au sens propre, pour le coup, d'esprit, spiritus, le souffle, Dieu. Voilà, le souffle, le pneuma chez les gnostiques, le souffle, je ne sais plus quel est le sanskrit pour ça, mais tu le retrouves vraiment à l'origine de tout, quoi. Voilà, l'esprit, la vérité, Dieu, c'est le souffle, c'est l'inspire et expire, le respire universel, voilà. Donc, l'esprit, déjà, il faut mobiliser notre esprit, prendre conscience de ce que c'est et s'en servir, parce que c'est quand même juste ça, je le redis, c'est comme ça qui nous distingue des animaux à un moment. On va arrêter de se comporter comme si nous n'étions que des animaux, se comporter en humain digne de ce nom, c'est-à-dire en individu rationnel, donc mentaux. Ouais, voilà, il en faut, rationnel. Alors l'âme, deuxième partie de l'individu, l'âme, ça va être ou la psyché, anima, pour le coup, en latin, anima, c'est ce qui anime. Animal, c'est le même mot, ils sont animés, ils ont une âme, voilà. Donc, et psyché chez les Grecs. Alors, je ne sais plus quel est le sens de psyché, je crois que c'était un papillon dans le mythe grec, un papillon qui évidemment se transforme parce que tu as chenille, chrysalide, papillon, donc il y a cette idée de métamorphose. Transmutation. Ouais, donc l'âme a cette vocation-là. Ce sens-là, ce but-là. Donc l'âme, pour le coup, au niveau du contenu psychique, la psycho, la psycha l'a mis en évidence, c'est les affects, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, voilà, c'est vraiment émotion, émouvoir, émovere, mouvoir, émouvoir, mettre en mouvement. Motion, en anglais motion, mettre en mouvement, et ainsi. Donc c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous meut, nous émeut, nous met en mouvement. Donc c'est un carburant, c'est le jus vital, tu vois, c'est ce qui nous... Voilà. Donc ça aussi, voilà. Non mais ça je te décris là, c'est des trucs à conscientiser, parce qu'on parle de si, on parle d'âme, de mental, d'esprit. De quoi on parle ? Si on ne se fait pas une idée claire de ces choses-là, encore une fois, ce sont les idées des autres à ce sujet-là qui vont s'imposer à nous. Et nous manipuler malgré nous. Et c'est ce qui se passe. Donc, nom de Dieu, exigence de rationalité, de quoi on parle ? Voilà, l'âme c'est ça. Et après le corps.
Ben, le corps, on sait ce que c'est, tu vois. Il a des besoins, machin. Et là, je termine avec encore une petite pépite de Raymond Abellio. Le corps est le champ de bataille de la connaissance. Le corps est le champ de bataille de la connaissance, parce que c'est le niveau le plus bas pour le coup de la tripartition individuelle, enfin le plus bas, entre guillemets, c'est pas mal, mais voilà, le plus dense, le plus solide. Donc c'est là que ça se passe, dans la matière, dans nos organes. Évidemment, les manichéens avaient une connaissance au moins aussi pointue que celle des Chinois au niveau de la fonction et du métabolisme alchimique du corps, des organes, des méridiens, des systèmes circulatoires et du réseau sanguin et nerveux. Je rappelle que Dixit Guénon, qu'il avait rappelé de la tradition hindoue, l'âme dans le corps a pour support physique direct le réseau sanguin, le réseau nerveux. Et le réseau nerveux, c'est quoi? Tu vas demander à n'importe quel physicien ou biologiste, le mec, il va se chier dessus, rien que si tu lui poses la question. Je l'ai vérifié, ça aurait mort de rire les mecs, ils sont dans un tabou, dans un déni, mais c'est consternant de lâcheté, de stupidité, ça je le dis pour le coup, là il va falloir se bouger le cul les gars. Les connexions, qu'est-ce qu'un synapse? C'est une connexion électromagnétique, c'est de la psyché, c'est de l'énergie psychique animique pure. Ça aussi, ça ouvre des horizons. Hein. Rien que ça, ah oui, tiens, ah bah oui, pourquoi pas, ah bah oui, pourquoi pas. Voilà, le sang, pareil. Je sais plus quel chercheur avait mis ça en évidence, Nexus avait été les seuls à en parler encore une fois à l'époque. Le sang ne circule pas dans le corps. Il est contenu, il est contenu dans son contenant. Le cœur met des impulses qui fait que t'as l'impression d'avoir un flux, il y a un mouvement qui se passe, mais c'est un impulse, encore une fois, électromagnétique. Mais le sang ne bouge pas, il est là, il est compact, il est tenu, contenu, maintenu. Voilà. Simplement, il est parcouru et animé, encore une fois au sens propre, par des impulsions psychiques, animiques, mais qui sont électromagnétiques, qui sont de l'énergie vibratoire pure de l'âme dans le corps. Donc voilà, le corps, c'est voilà. Troisième aspect de esprit, âme, corps. Le corps, c'est où que ça se passe. Penchez-vous sur la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens, comment fonctionne le réseau sanguin, comment fonctionne le système nerveux et le symbolisme des organes. Voilà. Et ça, tu l'avais chez les manichéens, et les gnostiques et les alchimistes l'avaient aussi. Bon, suite à ces propos, je vous entends déjà. Comment ça, le sang ne circule pas dans le corps? Alors, je vous invite à ne me poser pas la question, posez-le lui. Tu peux donner derrière ton mail, ou alors il se trouve en bas de la vidéo. De toute façon, si vous voulez joindre justement, pour le coup, Alexandre, c'est ce qui sera de plus simple. Hein, mais voilà, dans l'esprit de Mani, soyez de bons manichéens, exercez votre esprit critique, posez des questions, renseignez-vous. Voilà, ça sera l'occasion d'exercer votre esprit critique. Donc, ces trois sceaux, puisque pour les manichéens, donc la vérité, la non-violence, la chasteté, la pureté, la pauvreté bienheureuse, donc constituaient un peu ce terreau fertile qui caractérisait leur vision du monde. Alors, on peut comprendre vérité, non-violence, chasteté, on va y revenir. Est-ce que c'était vraiment cette vision qu'ont pris par la suite, justement, les cathares? Donc, oui. ouais. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de chasteté, parce que je ne le qualifie pas comme tel, mais bon. Alors, les trois sceaux. Qu'est-ce que c'est que ces trois sceaux? Donc, la main, le sein et, que j'ai oublié, la bouche. Alors je te dis que ça renvoyait à la tripartition esprit, âme, corps, ouais. Laquelle correspond aussi à une autre tripartition, même à deux autres tripartitions qui sont là aussi, selon moi, importantes à intégrer, qui en tout cas pour moi ont été des outils vraiment intéressants à intégrer. D'une part, la tripartition de l'amour chez les Grecs, entre l'amour agapé au niveau de l'esprit, qui est l'amour inconditionnel, hein, qui correspond à la charité chrétienne pour le coup. Il y a l'amour inconditionnel bouddhique. La philia au niveau de l'âme, qui est l'amour filial, familial, amical, social, civil, civique, voilà. Et l'amour érotique, qui correspond au corps, qui est l'amour sexuel, puis charnel, voilà. Donc ces trois formes d'amour, encore une fois, ne sont pas séparées, marchent ensemble. Tu peux avoir des aspects. Alors, ça aussi c'est important. C'est esprit, âme, corps, c'est pareil, c'est pas séparé. Hein, tu vas pas passer d'un étage à un autre, et puis hop, ce qu'il y avait avant, tu l'oublies, tu passes à autre chose, et puis non. C'est encore une fois, on est dans une logique qui est toujours fractale, qui est toujours holographique.
où tu retrouves tout, enfin tu retrouves la totalité dans chaque partie. Ouais. Voilà. Et l'idée c'est qu'effectivement, plus tu avances et plus ça s'améliore, plus la synthèse ou comment te dire, voilà, la finesse de ce métabolisme-là s'améliore enfin, voilà, c'est ce que je suis en train de tourner en rond là. plus ça s'améliore, plus ça veut dire que tout ça est mêlé mais harmonieusement. C'est pas un mélange, c'est une alchimie, c'est une synthèse. Ouais. Les trois se marient, s'épousent, se fondent, se fusionnent, et ainsi de suite. Voilà. Donc les trois formes d'amour, pareil. C'est pas parce que tu es dans l'érotique pur et le Chanel et le charnel que tu es incapable d'une conscience d'agapé et ainsi de suite. C'est au contraire, ça ne peut pas aller séparément. Donc alors voilà, la chasteté, on peut y venir. Alors avant la chasteté, je vais finir. Oui, parce que j'aimerais qu'on aborde un peu quand on reviendra par rapport au Qatar, la vision de la relation sexuelle. Bon, d'accord. Donc la deuxième tripartition que je voulais souligner, c'est celle de la tradition hindoue. Les gunas, G-U-N-A, entre sattva, la tendance ascendante, tamas, la tendance descendante, et rajas, la tendance latérale expansive, qui forment, tu as remarqué, un mouvement cruciforme, et également crucial au sens propre du mot, crux, la croix, c'est crucial, voilà, paf. Et évidemment, on n'est pas en 2D, on est en 3D, hein, c'est quelque chose c'est du volume. Voilà. Donc, et pareil, donc tamas, le corps, rajas, l'âme, et sattva, l'esprit. Et ces trois dynamiques-là, dynamus, vertu en latin c'est la même chose, c'est dire force. Ce sont les forces. Ce sont les forces qui animent toute chose, tout être, toute situation, tout phénomène est parcouru, animé par ces trois forces-là, tac, 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 tac. Voilà. Et ça aussi, c'est à conscientiser. Et même si tu as l'impression de ne pas savoir à quoi ça sert, par le simple fait d'avoir acquis cet outil-là, voilà, c'est un outil, ça va agir. Ça va agir. C'est comme la fleur de vie de Dravolo. On va reparler de la fleur de vie. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je l'ai mis à la fin du livre avec plusieurs images parce que pour moi, c'est d'une puissance hallucinante. La fleur de vie de Dravolo Melchizedek, tu prends ton compas, tu prends un crayon, tu traces tes 7 cercles sur ta feuille, sur une feuille de papier, tu fais ta fleur de vie, tu la regardes. Alors, je dis ça, tu le fais encore une fois, hein, avec un peu d'attention, un peu de considération, un peu de piété, un peu de plaisir, un peu de gratitude, ce que tu veux, mais tu y mets de toi, faut y mettre de soi. Tu traces ta fleur, ça va agir derrière. Pas de souci, ça va agir. En gnose, on ne croit rien, on vérifie tout. La connaissance est rationnelle avant d'être initiatique. Faust de Milève a été clair dans sa dispute avec Augustin. C'est, dit-il, je cite, « la foi manichéenne qui m'a appris dès l'abord à ne pas croire sans examen tout ce qui a été écrit au nom du Sauveur, mais à examiner si cela est vrai, saint, non altéré, car il y a dans presque toutes les Écritures beaucoup de zizanie qu'un certain rôdeur de nuit y a semé pour y gâter la bonne semence. C'est pourquoi je ne me laisse pas intimider par ces paroles, malgré le respect dû au nom sous lequel on les écrit, vu qu'il m'est toujours permis de m'assurer si elles sont d'un semeur probe et travaillant de jour, ou de cet ennemi pervers qui ne perd que de nuit. Mais toi, qui admets tout au hasard, qui condamne dans les hommes la raison, ce bienfait de la nature, qui te fait scrupule de juger entre le vrai et le faux, qui te fait un éventail d'enfants de discerner le bien du mal, que feras-tu dans l'extrême embarras où va te jeter ce chapitre ? Je suppose un juif ou quelque autre connaissant ce texte et te demandant pourquoi tu n'observes pas les préceptes de la loi et des prophètes, quand le Christ dit qu'il n'est pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Tu seras évidemment obligé, ou de te livrer à une vaine superstition, ou de reconnaître que le chapitre est faux, ou de renoncer à être le disciple du Christ. » Fin de citation. La polémique entre Augustin et les manichéens a illustré le clivage classique entre la foi et la connaissance, la croyance et la raison. Clivage exprimé par ce commentaire catholique, je cite, « À l'orgueil des disciples de Manie qui, à force de raisonner, veulent détruire la foi en la Bible, Augustin oppose l'humilité et la piété du lecteur soumis à la parole de Dieu. » Fin de citation. Face au rationalisme manichéen, Augustin érige la foi en condition sine qua non de toute connaissance, quitte à abdiquer sa raison, renoncer à sa souveraineté et à sombrer plus tard dans le piétisme, le sentimentalisme et un vague et mièvre mysticisme. Voilà.
Voilà résumer l'histoire du catholicisme et de cette caricature de spiritualité qu'ils ont imposée à l'Occident depuis l'époque. Ne cherche pas à comprendre par toi-même, surtout pas. Par contre, obéis, moi j'ai la vérité. Voilà, ferme ta gueule, paye, rampe, travaille, meurs, et puis dis merci à la fin, s'il te plaît. S'il te plaît. Par-dessus le marché. Mais mort de rire, les mecs, mort de rire. Qu'est-ce que c'est que ce... Tu vois, sans déconner. Donc c'est intéressant qu'il applique cette foi mièvre, c'est-à-dire totalement absente de remise en question sur ce qui nous est dit, transmis, sous prétexte que la personne incarne l'autorité. Donc ce que tu dis m'amène à penser forcément en référence, en écho, beaucoup plus proche d'aujourd'hui, à la soumission à l'autorité des expériences de Milman. Comment peut-on expliquer que durant la Deuxième Guerre mondiale, autant de gens aient suivi un mec aussi fou que Hitler, et de voir justement comment on met son rationalisme de côté, soit parce qu'on est justement assujetti à ces fameux conditionnements, ou alors pour ne pas être rejeté du groupe, bien évidemment. Donc autant d'éléments qui aujourd'hui sont d'autant plus d'actualité, puisqu'on peut voir justement la force crasse qui peut habiter certaines personnes à suivre des dogmes, mais que ces dogmes soient par rapport à la société de consommation, par rapport à certaines religions, on parle des extrémistes dans tous les bords, et extrémistes qui peuvent amener au terrorisme, mais pas seulement. D'ailleurs, c'est là où on voit l'ignorance et les ravages de l'ignorance, on y reviendra dans une des autres parties. Mais je pense surtout à ces divisions internes en tout cas en France, puisqu'on va parler de ce qu'on connaît, enfin on croit connaître, à savoir donc cette division entre riches, pauvres, blancs, noirs ou jaunes, ou tous hommes-femmes, bref, tous les opposés où l'accent est mis sur ce qui nous différencie au lieu de voir peut-être ce qui peut nous rassembler. Et de ne pas avoir l'occasion de faire suffisamment marcher son esprit rationnel et de faire appel justement au côté émotionnel. Voilà, donc les manichéens se voyaient comme étant un devoir de faire appel à justement cette raison aux grandes dames de l'Église catholique romaine à l'époque qui ne pouvaient pas convaincre à ces réels chrétiens d'adhérer effectivement à ce dogme. Voilà un chat qui passe. Alors, pour voir un petit peu jusqu'où pouvait nous entraîner le manichéisme, ce dernier, par la suite, a un écho direct en Europe de l'Est, centrale. Centrale, ouais. Ouais. Donc, notamment avec différents courants, et notamment ces fameux Bogomiles, qui sont inspirés donc du manichéisme. Ouais. Et chose que je ne savais pas, notamment, c'est que, je répète souvent mon notamment, c'est que les Bogomiles, en fait, qu'est-ce que veut dire Bogomil ? Je te pose la question, je ne sais pas si tu te rappelles. Ami de Dieu. Ami de Dieu. C'est un prénom slave qui existe toujours aujourd'hui, qui est l'équivalent du grec théophile, voilà, qui aime Dieu ou qui est aimé de Dieu. Qui est aimé de Dieu ou ami de Dieu. Alors c'est là justement, puisqu'on parle des Bogomiles, amis de Dieu ou aimés de Dieu, que cela va déboucher en 1918 à la création de la Fraternité Blanche Universelle par Deneuve, qui par la suite, avec son élève Mikhail Ivanov, est en ligne droite directe de ce bogomilisme. Pardon. Oui, Deneuve a relevé, revendiqué l'héritage gnostique des Bogomiles. Donc c'est voilà, chose que je ne savais pas. Mais ça qui est merveilleux, c'est que pour le coup, comme le mec avait dit à l'époque, au cap des 700 ans, on a une résurgence spontanée d'un type qui s'est levé en Bulgarie. Je crois qu'il doit naître fin 1860 dans ces années-là. Il meurt en 1944.
Peter Doinoff, et là il s'est dit, voilà, les Bogomils, c'est moi, c'est nous, on continue, tu vois, c'est là. Tu prends ces textes, il n'y a plus grand chose qui existe malheureusement, mais Déodat Rocher à l'époque avait percuté sur ce mec-là, sur son discours, c'est exactement ça. Et Doinoff a pris comme disciple Ivanov, il devait avoir 14-15 ans, et à, je sais pas, 20-25 ans, il lui a dit, va en France, c'est là-bas que ça va se passer. Va en France, c'est là-bas que ça va se passer. Porte le truc, continue, raconte, machin, patin, couffin. Ivanov, bon, il s'est posé vers Sèvres, en région parisienne, mais il a aussi beaucoup traîné dans les Corbières, en pays cathare. Il a aussi fait pas mal de retraites et de méditation dans les Pyrénées, dans des grottes cathares, du coup. Et il a fini sa vie, voilà, là-bas, vers chez nous. Donc ça fait pas longtemps qu'il est mort. Hein. Donc la continuité, la filiation, au-delà des siècles, elle est là. Ah oui, carrément. Moi, je ne savais pas qu'il était mort en France, tu vois. Ah, mais il était naturalisé français, Ah bon Ivanov. C'était un Serbe, je crois. Là. Il était serbe ou bulgare. Voilà, Doinoff l'a dit, va en France, c'est là qu'il faut bosser. Il a pris la nationalité française. Évidemment, il s'est fait pourrir la vie, on l'accusait de dérive sectaire, patin, couffin, évidemment. Il a fait son truc, les livres, voilà, il y a quelques conférences sur Internet, il y a plein de livres qui sont, voilà, toutes ces conférences, il n'a rien écrit lui-même, mais toutes ces conférences quasiment toutes ont été transcrites. Voilà, c'est édité, ça se trouve sur Internet, il n'y a pas de souci, quoi. À Ivanov, il faut y aller, hein, c'est du bon. Hein. Ouais. Alors, je vais, pour vous donner un peu l'image de ce que pouvaient inspirer les cathares, puisque le bogomilisme, donc petit à petit, se répand dans toute l'Europe centrale, et puis donc arrive dans le sud-ouest de la France et va engendrer le catharisme. Pour vous donner un petit exemple de tout ce dont on a parlé, sommairement, là, dans un premier temps, comment c'était vu par l'Église catholique romaine lorsque cette dernière devait emmener justement ces fameux cathares sur le bûcher. Voilà. Ainsi s'expliquerait la surprise et l'embarras d'Evervine de Stenfield quand il dénonce dans sa lettre de 1143 à Bernard de Clairvaux les cathares de la région de Cologne en décrivant leur incroyable et stupéfiante sérénité dans le supplice. Je cite : « Et ce qui est le plus admirable, c'est qu'ils entrèrent dans le feu et supportèrent ces tourments non seulement avec patience, mais même avec joie. Sur ce point, Saint-Père, je voudrais, si j'étais près de toi, avoir ta réponse. D'où se fait-il que ces fils du diable puissent trouver dans leur hérésie un courage semblable à la force que la foi du Christ inspire aux vrais religieux ? » Tout est là. Là, il a commencé déjà à douter du dogme. Il a commencé à réfléchir avec son esprit. Ouais. Car de deux choses l'une, ou bien ils n'étaient que de vulgaires fanatiques, des enragés extrémistes et jusqu'au boutistes, ou bien ils avaient aussi la force spirituelle nécessaire pour agir ainsi. Alors ça c'est juste le premier point. Le deuxième, qui est page 119, tu cites que ces deux-là, mais ils sont tout à fait suffisamment démonstratifs. Hein. Parce que sinon j'aurais fait un truc de 500 pages. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Le moine Héribert a écrit une lettre vers 1162-1163 pour faire savoir qu'avaient surgi de nombreux hérétiques dans sa région. Je cite : « Ils prétendent mener la vie apostolique, ne mangent pas de viande, ne boivent du vin 15 jours sur 3 et en petite quantité. Ils font 100 fois par jour la génuflexion et n'acceptent pas d'argent. Ils ne disent pas « gloire au Père », mais « pour la gloire du Père, puisque ton Père et vous dominez sur toute créature dans les siècles des siècles. Amen. » Ils prétendent que l'aumône n'est rien, car on ne doit pas posséder les ressources indispensables pour la faire. Ils tiennent pour nul le sacrifice de la messe et disent qu'il ne faut pas communier, car on ne reçoit sous les espèces de l'hostie qu'un vulgaire morceau de pain. Si un prêtre passé à la secte se voit obligé de chanter la messe, il ne communie pas, mais jette l'hostie à côté ou derrière l'autel, ou bien encore dans le missel. Enfin, il n'adore pas non plus la croix. Alors, j'aimerais que tu puisses un peu nous expliquer ce passage-là, parce que ça peut paraître un petit peu confus à certains égards. Donc, quand par exemple, ils n'acceptent pas d'argent. Alors, je l'ai mentionné au tout début, ils vivent sur les routes, ils vont par deux. Est-ce que dans ce cadre-là, ils ont un sanctuaire, un endroit où ils peuvent se réunir, où il y a des enseignements peut-être qui sont donnés, comment ça se passe ? Bien sûr, alors il y a les deux aspects. Il y a évidemment des prédicateurs itinérants.
genre des mecs qui partent en chemin à la rencontre des autres pour échanger, partager, et puis voilà, se rendre compte que, voilà, de ce qui se passe. Parce que le Christ l'avait dit, hein, ses apôtres, allez-y, portez la bonne parole, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, allez porter la nouvelle, voilà. Les manichéens ont fait pareil, donc les cathares ont fait pareil aussi, voilà. Il y a parmi eux beaucoup de manouvriers agricoles, voilà, qui allaient de ferme en ferme, ils bossaient le jour, et en échange de quoi, ils avaient le couchage et le repas, et puis on discutait, on échangeait, et puis les idées circulaient, tout simplement. Mais tu avais aussi évidemment des communautés enracinées. Hein. Les cathares, c'était pas que des mecs qui allaient par monts et par vaux. Voilà. Ils étaient dans les villages, dans les campagnes, dans les populations. Voilà. C'est une des raisons de leur succès, c'est que là où le clergé catholique, au niveau de son clergé régulier, vivait retranché dans des cloîtres et des monastères et des couvents et des abbayes à l'écart des populations. J'avoue, on se demande pourquoi ils restent entre eux, plutôt que de rester avec les gens, s'occuper des gens. Bah non, bah voilà. Parce que bon, les cathares, eux, étaient au sein des populations, dans les villages, autour des châteaux. Ils avaient des maisons dédiées à l'accueil des enfants, l'éducation et le soin des enfants seuls ou perdus, abandonnés. Il y avait beaucoup de tissage aussi dans les maisons de dames. Il y avait des maisons de dames, parce qu'évidemment, au niveau des revêtus, là, c'était la chasteté, hein. Pas de soucis, pas de relations sexuelles. Ils évitaient même de manger à table ensemble. Ils ne pouvaient pas partager le même lit. Donc c'était sérieux à ce niveau-là. Hein. Mais seulement pour les revêtus, hein. Ceux qui avaient passé les 3 ans de noviciat. Voilà, on y reviendra. Mais voilà, donc c'était évidemment des gens comme toi et moi, au niveau des adhérents, on va dire, et non pas des revêtus. Dit parfait, ça aussi c'est une invention, parce qu'on a dit qu'ils s'appelaient parfaits pour les faire passer pour des prétentieux, des arrogants. Les mecs, ils s'appelaient bons chrétiens, bons hommes, et ceux qui avaient cette dignité un peu supérieure, hein, acquise par le mérite, le noviciat, les épreuves, patin, couffin, c'était les revêtus, voilà, simplement. Hormis cela, la masse de l'adhérent, du fidèle de base, il est artisan, il est paysan, il est tisserand, il est boulanger, il est meunier... Voilà, ouais, c'est tout. C'est monsieur même tout le monde. Monsieur même tout le monde qui, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, à la zoroastre, à la manesse, à l'agnostique, spiritualise sa matière et son quotidien, simplement en faisant gaffe à ce qu'il fait, en y mettant l'amour et la patience et l'application, comme te le dit Ivanov dans ses livres. C'est tout. Donc dans la vie ordinaire et concrète, c'était aussi simple que ça, d'être un bon chrétien, d'être un vrai chrétien. Voilà. Et c'est bien ça qui a mis hors d'elle l'Église de Rome, parce que les mecs, ils ont pété un plomb. Même Bernard de Clairvaux, quand il va faire une tournée de prédication pour essayer de retourner les mecs en disant « Arrêtez, il faut pas bien, c'est mal, il faut obéir à d'autres saintes mères, l'Église ». Bon, in petto, il a reconnu que bon, bah oui, leur attitude est irréprochable, le discours est parfait, intellectuellement c'est des tueurs, les mecs, c'est mort pour eux, tu vois. Donc il a fallu, ça c'est mort, donc il a fallu les tuer, du coup, voilà. On ne peut discuter avec eux qu'en leur plantant l'épée dans le bide, comme le dira le roi très chrétien, dit Saint Louis. Un porc, voilà. Je suis désolé, moi j'appelle ça un porc. Hein. Voilà. Donc, pour eux, ils prétendent que l'aumône n'est rien, car on ne doit pas posséder les ressources indispensables pour la faire. Qu'est-ce que tu entends par là? Ils étaient communistes, camarades. Dans le sens que la propriété privée, on en a rien à foutre. L'un des premiers maîtres gnostiques chrétiens, qui était Valentin, a eu un fils qu'ils ont buté à 17 ans, mais qui avait eu le temps d'écrire un traité de la justice dans lequel, effectivement, il remettait en cause le principe même de la propriété privée. Exactement dans la logique de Proudhon, 1800 ans plus tard, quand il dit que la propriété, c'est le vol. Donc, tu as cette logique-là, communaliste, communiste, voilà, chez les vrais chrétiens, les gnostiques et les cathares. Donc, par rapport à leur démarche à eux, aux cathares, à mon avis, ils baignaient un petit peu dans cet état d'esprit-là, sans que, pour autant, à ce qu'on sache, ils aient condamné le principe de la propriété privée. En revanche, tout laisse à penser que, c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais bon, pour eux, ça n'a aucune importance. Ils vivaient beaucoup de dons, de mécénat. Ils étaient soutenus par les seigneurs. Ils font 100 fois par jour la génuflexion et n'acceptent pas d'argent. Alors, c'est pour ça que alors, j'essaie de saisir un petit peu le truc. Ils travaillent. Ouais. S'ils travaillent, on les paye. Oui, alors là, il parle de l'aumône. Oui, enfin, au-delà de l'aumône, ils prétendent que l'aumône n'est rien, car on ne doit pas posséder les ressources indispensables pour la faire. Donc, on peut la faire à condition d'être vraiment sans ressources de ce qui est du domaine de l'indispensable. C'est-à-dire que la possession, dans le sens où j'ai un bien, il est à moi, je le garde, ça pour eux, ça n'a aucun sens. Les biens sont là pour circuler, l'argent, ça sert à circuler.
À mon avis, c'est plutôt ça que décrit le moine. N'oublie pas que c'est un moine hostile qui écrit ça. Le mec les hait. Donc il va avoir tendance à décrire ça de manière à les rendre, à les faire passer pour des cons, des tarés ou des furieux. Faut pas oublier ça non plus. Donc à mon avis, voilà, il refuse l'aumône parce que, bah non, excuse-moi, garde ton argent, j'en ai pas besoin. Les cathares, ça on le sait, insistaient beaucoup sur la prise en charge individuelle, vivre soi-même de son propre travail, et non pas dépendre des autres. Bien qu'ils ont reçu, et ils ont accepté des dons, des aides, ils étaient mécénés. Ils ont été mécénés par des seigneurs occitans qui les admiraient, qui les adoraient, qui ont voulu les aider. Donc en leur filant des terres, des biens, des maisons, des champs à cultiver, et ainsi de suite. Mais en échange, voilà, en échange de leur exemplarité, ou en hommage à leur exemplarité. Mais à mon avis, à la base, les gars, ils ont la propriété. Soit ils sont contre, ou alors ils sont contre, ils s'en foutent. On n'en a pas besoin. Les biens sont en commun. Tu as besoin d'un truc, tu vas le chercher. Tu peux me prêter. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il te faut? De quoi tu as besoin? Bah tiens, prends-le. Et puis quand tu as fini, tu le passes à un autre qui en aura besoin à son tour. Et ainsi de suite. Tu vois. On est vraiment dans une logique, pour le coup, encore une fois, simple. On va avoir l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail. Donc je vous rappelle, Alexandre Rouget est notre invité pour ce livre, Les Cathars, 700 ans plus tard. L'ésotérisme cathare et son message pour aujourd'hui, c'est aux éditions du Laurier. Pour toutes ces informations, notamment la maison d'édition, commander le livre, c'est sur notre site, à la page concernée. Donc c'est juste en dessous de la vidéo, tout simplement, ou au-dessus, ça dépend. Donc à tout de suite, on se retrouve pour la deuxième partie.